Donc, c'est comment faire des éditions ultra sexy avec CMax. Donc, nous allons avoir un rappel sur les modèles d'édition, comment rendre un fichier plus esthétique, un exemple de modèle d'édition en HTML, comment insérer une image ou un code barre dans un modèle d'édition, comment insérer un graphique, un exemple de modèle Word, des astuces sur les éditions en Word, un exemple de modèle PowerPoint et un exemple de modèle Excel. Alors, un modèle d'édition, ça permet de personnaliser l'édition d'un formulaire pour l'imprimer, l'envoyer, pour l'archiver électroniquement ou pour vos présentations. Les informations à aller chercher dans des formulaires doivent être entourées par des bandes qui délimitent la balise inférieure % et % supérieur. Il est possible de demander à CMax de générer le modèle pour gagner du temps. Pour cela, nous allons aller dans Paramétrage, Éditer, Imprimer, Générer modèle d'impression. Dans le tableau, nous précisons le formulaire que nous souhaitons et dans le format que nous souhaitons. Il est aussi possible de partir d'un document existant et d'ajouter les balises pour remplacer le texte en dur par du texte dynamique que CMax pourra remplacer par des données informatiques. Dans CMax, il est aussi possible de faire des modèles d'édition en HTML. Dans un modèle d'édition HTML, les inférieurs et les supérieurs ayant un sens particulier en HTML, il faut bien penser à utiliser le lower than, libellé, greater than. Il faut que le document soit en XHTML, c'est-à-dire avec les balises fermées quand elles ont été ouvertes. Pour créer un modèle d'édition en HTML, il vous faut un outil d'édition, par exemple Notepad, dans lequel sera défini le style du modèle ainsi que les champs à intégrer. Par exemple, si je veux vous envoyer un compte-rendu de réunion, je vais créer un modèle d'édition HTML dans lequel je vais définir le style du modèle ainsi que les champs de CMax que je vais vouloir intégrer. Si je envoie mon compte-rendu, le destinataire recevra un fichier HTML qu'il pourra ouvrir avec son navigateur et il aura cet aperçu. Donc, on voit bien que les champs qui ont été mis dans le fichier de modèle d'édition sont repris. Ensuite, on peut rendre un fichier plus esthétique. Pour éviter d'avoir des valeurs à 0 affichées dans le document imprimé, la balise non nulle permet d'afficher uniquement les valeurs différentes de 0. Vous pouvez aussi insérer une formule dans le modèle d'édition. À la suite de la balise formule, ajoutez votre formule comme vous l'auriez fait dans CMax. Pour être certain de la validité de la formule, écrivez-la dans CMax et appuyez sur le bouton Vérifier. Insérez ensuite la formule dans le modèle d'édition. Par exemple, si je veux éditer une commande qui est ici, on peut voir que dans la ligne de commande, il y a une ligne de commande avec une remise de 10% et une ligne de commande avec une remise de 0%. Lorsque j'éditerai cette commande, je voudrais que sur la ligne de commande où il est écrit 0%, le 0 ne s'affiche pas et que ce soit vide. Pour cela, je vais dans mon modèle d'impression de la commande. Donc, je vais dans Paramétrage, Éditer, Imprimer, Modèle d'impression de mon formulaire commande. Je vais sur mon modèle d'édition. Et dans ma colonne remise, je vais mettre la balise non nulle. Si je veux, par exemple, afficher le nombre d'articles commandés dans ma commande, je peux
mettre dans mon modèle d'édition une formule. Pour cela, je vais utiliser la balise formule. Je peux retourner dans CIMAX pour vérifier ma formule avant de l'insérer dans mon modèle d'édition. Pour cela, je vais aller dans Paramétrer, Créer, Calcul formule. Et donc, nous allons faire la somme de la quantité des lignes de commande de la liste de lignes de commande. Je vérifie. Si Max me dit que ma saisie est valide, la formule est bonne, ça me retourne bien un modèle quantité. Je vais donc pouvoir copier cette formule, fermer mon calcul formule, retourner sur mon modèle d'édition et je vais ouvrir ma balise. Copier ma formule. Fermer ma balise et enregistrer. Si je retourne dans mes commandes, je reprends ma commande, je vais sur Imprimer, je choisis mon modèle d'édition. On voit bien que pour la ligne de commande où il y avait 0% de remise, le 0 ne s'affiche pas et qu'il a bien calculé la quantité d'articles commandés au total. On peut aussi, dans un mode d'édition, insérer une image ou un code barre. On va utiliser la balise image avec les options largeur et hauteur qui donnent les dimensions de l'image dans le document. Il est aussi possible d'insérer un QR code ou un code barre. Par exemple, si je retourne sur ma commande, sur mon modèle d'impression, de mon formulaire commande, je veux lui mettre ici l'image du logo de la société. Je vais ouvrir ma balise. Je vais mettre image, la hauteur, sera égale à 3, la largeur, qui sera égale à 3. Et je vais lui préciser que je veux le logo de la société du groupe. Je ferme ma balise. Je vais aussi lui rajouter un code barre. Si je retourne dans ma commande, et que j'affiche ma commande, je peux voir dans Détail qu'il y a un champ code barre. Je vais donc retourner sur mon modèle d'édition, ouvrir ma balise, mettre le libellé code barre
et refermer ma balise. J'enregistre. Si je retourne sur ma commande et que je l'imprime, nous avons bien le logo de la société du groupe qui s'affiche et le code barre. Il est aussi possible dans Simax d'insérer un graphe. Pour cela, vous allez devoir ajouter dans le modèle d'édition une syntaxe de ce type. Graphe avec des options, le DPI, la hauteur, la largeur, le type, le titre, le formulaire, le call regroupement, le call calcul, le type de calcul et la formule. Si le modèle est un modèle pour liste, la formule n'est pas indispensable. Il y a différents types de graphes, les histogrammes empilés, les secteurs, les courbes et les courbes lissées. Par exemple, si je vais dans la liste de mes factures et que je veux faire un graphe avec la somme du total TTC des factures par client, je vais aller dans mon modèle d'édition de mon formulaire facture. Je choisis mon modèle d'édition en précisant bien que c'est un modèle pour liste. Je vais aller dans mon modèle d'édition et je vais rentrer toutes mes valeurs. Sachant que pour les options, alors il y a différentes options que je vais vous expliquer. Alors, au niveau des options, on a les options avec fond. C'est quand on demande un graphe avec des axes. On a l'option noir et blanc qui va dessiner le graphe en noir et blanc. L'option horizon qui affiche un quadrillage horizontal sur le graphe. Vert qui affiche un quadrillage vertical sur le graphe. Valeur qui affiche les valeurs sur le graphe. Pourcentage qui affiche les pourcentages dans les secteurs, valeur secteur, qui affiche les étiquettes des secteurs, sans légende, qui n'ajoute pas de légende, valeur légende, qui indique les valeurs de chaque série, légende droite, qui va positionner la légende, légende gauche, qui positionne la légende à gauche. Donc nous, pour ce modèle, on a choisi avec fond. Donc, ça va être un graphe avec des axes, type histogramme, avec DPI. Alors, la DPI, c'est la résolution. Par défaut, elle est à 96. La hauteur, la largeur, ça va être la hauteur et la largeur réservées pour dessiner le graphe. Elle est obligatoire et elle est conseillée à 15. Le type, donc nous, ça va être un type 1, histogramme. Le titre, qui est optionnel. Le formulaire, là, en l'occurrence, c'est le formulaire facture. Donc, le formulaire, ça va être l'identifiant ou le libellé du formulaire des enregistrements représenté dans le graphe, c'est-à-dire le formulaire résultat. Call regroupement, ça va être le libellé des colonnes de regroupement. Donc, nous, en l'occurrence, ça va être le client facturé. Call calcul, c'est le libellé de la colonne qui doit être utilisée pour faire les calculs représentés. Donc, nous, ça va être le total TTC, puisque le calcul va être fait sur le total TTC. Et comme type de calcul, ce sera une somme. Il y a plusieurs types de calculs. Somme, min pour le minimum, max pour le maximum, compteur ou moyenne. À savoir que toutes ces infos, vous les avez dans la doc sur le document P30 sur les modèles d'édition. Donc là, j'ai rentré toutes mes valeurs, toutes mes options. J'ai ouvert, j'ai fermé mes balises. On enregistre. Et lorsque je vais sur la liste de mes factures, je sélectionne ma liste. Je vais sur Imprimer en liste.
Je choisis mon modèle d'édition. Et Simax m'affiche ma liste des factures avec mon graphique, avec la somme du total TTC. Je vais maintenant laisser la parole à Fita pour la suite du webinaire. Alors, bonjour à tous. Merci à ma collègue Lydia de m'avoir tourné la parole. Je vais vous présenter la deuxième partie de ce webinaire. On va enchaîner sur des exemples de modèles d'édition Word, des astuces d'édition, des exemples de modèles d'édition PowerPoint et des exemples d'édition en Excel. Nous allons commencer. Alors, là, ici, nous avons un exemple de modèle d'édition Word. J'ai pris comme exemple le modèle d'édition standard d'une commande de Simax. Je vais vous montrer comment y accéder dans Simax. Pour cela, il faut aller dans Paramétrage, dans Éditer, Imprimer, puis Modèle d'impression. Sélectionnez le formulaire qui est la commande, puis retrouvez notre modèle d'édition et cliquez sur le petit B à droite pour afficher. Nous avons notre modèle d'édition. On a le référence en haut, on a le nom de client, nos lignes de commande et les totaux en bas. Pour tester notre modèle d'édition, alors, nous allons prendre une commande et puis essayer de voir l'aperçu de l'impression. Pour cela, nous allons en commande, puis nous allons prendre cette commande. Puis là, on voit que le client est Ultra France. On a 5 lignes de commande et un total acheté de 2100 €. On va essayer d'imprimer cette commande. Pour cela, il faut d'abord sélectionner la commande, puis cliquer sur le bouton imprimer, puis choisir notre modèle d'édition et laisser Simax faire l'impression. Je vais maintenant passer sur les astuces pour avoir un meilleur affichage sur les éditions en Word. En gros, je vais vous montrer 3 astuces, dont la première concerne l'entête en début de page. En fait, l'entête en début de page rend le modèle plus lisible lorsqu'il y a des changements de page lors de l'impression. Pour ce faire, il faut sélectionner l'entête du tableau en premier temps, puis aller dans Propriétés tableau, ensuite dans l'onglet Lignes, et puis cocher Répéter en haut de chaque page en tant que ligne d'entête. Et bien sûr, cliquer sur OK pour valider. Je vais vous montrer ça, comment appliquer ça dans notre modèle d'édition. Alors, je vais sélectionner l'entête tableau, puis je vais faire un clic droit. Je vais aller dans Propriétés tableau, ensuite dans l'onglet Ligne, et je vais cocher Répéter en haut de chaque page en tant que ligne d'entête. Je vais cliquer sur OK et je vais enregistrer. Alors, pour pouvoir tester, j'ai dupliqué notre commande au préalablement en y ajoutant des commentaires au niveau des lignes de commande afin d'avoir un changement de page. Et puis, nous allons tester l'impression. Alors, dans Simax, on va prendre la commande, la même commande, sauf qu'au niveau des lignes, on a des commentaires afin d'avoir un changement de page lors de l'impression. Et du coup, on va essayer d'imprimer cette commande. Je sélectionne la commande, puis je clique sur imprimer et je choisis notre modèle d'édition. Alors là, on a 2 pages dans notre impression et on voit bien que l'entête s'est bien répétée en début de la 2e page. Par contre, on constate que la dernière ligne se fractionne lors du changement de page. Et justement, il s'agit du 2e astuce que je vais vous montrer. En fait, la 2e astuce concerne les lignes solitaires. En effet, une ligne solitaire
c'est une ligne qui ne se fractionne pas lors d'un changement de page. Pour appliquer cela, il faut sélectionner les lignes, puis aller dans Propriétés tableau, toujours dans l'onglet Lignes, mais cette fois, il faut décocher Autoriser le fractionnement des lignes sur plusieurs pages. Et bien sûr, cliquez sur OK pour valider. Je vais vous montrer comment appliquer ceci dans notre modèle d'édition précédente. Du coup, je vais sélectionner la ligne. Je fais un clic droit et puis je vais dans Propriétés tableau et je vais décocher Autoriser le fractionnement des lignes sur plusieurs pages. Je clique sur OK et puis je fais Enregistrer. Et puis, on va essayer d'imprimer cette commande pour voir l'aperçu, si notre astuce a bien été appliquée. Du coup, je vais dans Simax et puis je réimprime notre commande. Je choisis notre modèle d'édition. Là, nous voyons bien que la dernière ligne de commande sur les lampes rétro ne se fractionne plus lors du changement de page. Maintenant, nous allons entamer la troisième astuce, qui est le fait d'utiliser les tableaux plutôt que des zones de texte. En effet, une zone de texte peut se balader parfois dans le document, alors qu'un tableau reste toujours au bon endroit. Et pour cette fois-ci, j'ai encore repris le modèle d'édition standard de commande de Simax comme exemple, mais on voit bien que tous les en-têtes sont en fait des tableaux. En utilisant un tableau, il est nécessaire de savoir jouer avec les bordures pour rendre l'affichage plus naturel. Et du coup, pour faire ça, il faut sélectionner la cellule, la ligne, la colonne ou le tableau tout entier, et puis cliquer sur l'icône bordure en haut dans l'onglet Accueil de Word, et puis choisir ce que l'on veut appliquer. Je vais vous montrer comment faire dans notre modèle d'édition de la commande. Et du coup, je vais prendre comme exemple cette première en tête qui est un tableau. Je sélectionne tout le tableau entier. Je clique sur l'icône en haut et je choisis d'enlever tous les bordures, par exemple. Et hop, je fais enregistrer et c'est OK. Là, nous avons terminé sur les astuces. Passons maintenant sur l'exemple de modèle d'édition en PowerPoint. Pour le modèle en PowerPoint, nous allons choisir un cas concret qui est la présentation du devis d'un projet. Je vais vous montrer notre modèle dans Simax. Pour cela, nous allons toujours dans liste modèle d'édition. Et puis maintenant, il faut sélectionner devis comme formulaire au lieu de commande. Et nous allons dans notre modèle d'édition et puis regarder l'aperçu. Voilà. Dans la première slide de notre modèle d'édition, nous avons une présentation de Simax. Dans la deuxième, nous avons le projet et bien sûr en bas le nom du projet qui devrait s'imprimer lors de l'impression de cette modèle d'édition. Et ce qui nous intéresse vraiment, c'est les propositions tarifaires qui va reprendre les lignes de devis associées au projet et puis afficher juste en dessous le total acheté. Le reste des slides, en fait, ce sont des informations concernant Simax, le no-code et propos de notes. Maintenant, on va essayer de tester notre modèle d'édition. Je vais aller dans Simax. Je vais choisir un devis. On n'en a qu'une seule. Alors, dans ce devis,
nous constatons que le nom du projet est immobilier et nous avons 3 lignes de devis et avec un sous-total acheté de 1223,82 €. On va tester notre modèle en PowerPoint sur ce devis. Je sélectionne le devis, puis je clique sur Imprimer. Je choisis notre modèle en PowerPoint. Et puis, voilà. Dans le deuxième slide, on voit bien que le nom du projet est repris, qui est immobilier. Et dans les propositions tarifaires, nous avons nos 3 lignes de devis et notre sous-total acheté de 1223,82 €. Pour terminer, je vais vous montrer un exemple de modèle d'édition Excel. Et pour cela, je vais prendre l'exemple de l'export des lignes de commande avec un petit graphique en dessous. Je vais vous montrer ça dans CIMAX. On va toujours dans liste modèle d'édition. On sélectionne commande comme formulaire. Et puis, on va dans notre modèle d'édition Excel. Je vais l'afficher. Et puis, en haut, on devrait avoir la référence du commande. Et juste en dessous, on a les lignes de commande qui vont être exportées sous format Excel. Et puis, un peu plus en bas, on a un petit graphique qui va représenter le total acheté en fonction de la désignation des articles. On va maintenant tester ce modèle. Pour cela, je vais aller dans la liste des commandes. Je vais prendre cette commande-là et on va noter que la référence, c'est 00224. On a 5 lignes de commande et on va maintenant essayer de le tester. Pour tester, on sélectionne toujours la commande, puis cliquer sur Imprimer et choisir notre modèle d'édition en Excel. Et bien voilà, nous avons notre référence qui est bien le 00224 en haut à gauche et nos 5 lignes de commande, nos coussins, nos tables basses, nos chaises, etc. Et puis en bas, nous avons un petit graphique qui illustre bien le total acheté en fonction de la désignation des articles qui sont les coussins, les chaises, les canapés et les lampes rétro. Et du coup, ainsi s'achève notre webinaire d'aujourd'hui. Merci à tous.